luxe fait partie des sociétés depuis des temps immémoriaux. On ne le sait peut-être pas assez, est le premier secteur industriel qui a le plus grand nombre d'implantations mondiales. On est dans 180 pays. On est honnêtement sur un impact d'une année, au bas mot, d'impact de ce Covid-19 sur les supply chains de nos industries. 2 mois de confinement et d'arrêt d'activité, 80% des sociétés de notre secteur vont fortement souffrir. Donc, vous voyez, 80%, donc il y en a 20, on retrouve 20-80, hein. Ouais. Il y a 20% des marques finalement qui appartiennent à mes 4 groupes et qui ne vont pas souffrir, puis il y a 80% qui sont en train de souffrir. Et certaines vont disparaître. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des marques qui vont disparaître. C'est intéressant de repartir un petit peu en arrière et de se poser la question de l'histoire. Parce que souvent, on apprend de ce qui s'est passé dans les crises antérieures. Il y en a eu un certain nombre qui ont affecté le secteur du luxe. Le luxe a été créé sur quelque chose d'impalpable, avec parfois des objets qu'on ne pouvait pas se payer, dont on ne pouvait pas imaginer en faire l'acquisition un jour. Je pense qu'il faut imaginer autre chose et que le rêve du luxe doit aller dans une dynamique différente. Il y a la confiance engagée. La confiance engagée, c'est quoi? C'est la continuité. La communauté est créée, les influenceurs ont pointé leur nez, mais des gens décident de se lever pour vous. Et là, ce jour-là, c'est gagné. Alors attention, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a ce qu'on appelle les ambassadeurs, il y a ce qu'on appelle les influenceurs. Là, je suis désolé, mais je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus exigeant. Le digital ne peut pas se passer du physique et le physique ne peut plus se passer du digital. Comprendre la demande, comprendre les phénomènes de crise devient essentiel. On a pu le voir par exemple au moment du Covid. Au lieu de faire des analyses sur le mois, on est passé sur des analyses à la semaine, voire même sur des analyses à la journée. Un nouveau monde est en train d'apparaître. Un monde où les grands distributeurs n'existeront plus. Un monde où les revendeurs disparaîtront. Un monde où les charges liées aux boutiques ne seront qu'un lointain souvenir. Un monde où tout sera digital, où 100% des achats, de la lame de rasoir au shampoing, du pied de table aux fleurs, du matelas au papier toilette, tout s'achètera en ligne chez une DNVB qui aura le bon produit pour correspondre aux attentes et aux envies de chacun. Arriver à satisfaire cette consommation, je dirais, encore plus forte de numérique, il va falloir être beaucoup plus créatif. Faire mieux et lentement, prendre le temps de bien faire. Pour nous, le vrai omnichannel bien réussi, c'est quand on ne fait pas du tout la différence entre les différents canaux. Donc c'est pas quand il y a plusieurs canaux, mais c'est quand on a l'impression qu'il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'on défend cette vision du no channel. Grande marque de luxe française, pour inspirer de la confiance, doit être une plateforme. Quelles sont les marques que vous admirez? Ce sont toutes des plateformes. Alors attention, pas une plateforme au sens Uber, une plateforme au sens où une marque dans son domaine va créer des effets de réseau, encourager les effets de réseau, favoriser les effets de réseau et les rendre possibles. C'est ça une plateforme. C'est ce rendez-vous de tout un écosystème qui irrigue quelque chose. Et pour la petite histoire, je suis là en train de parler dans le cadre du salon du luxe. Le luxe crée un effet de réseau et ce salon du luxe est lui-même une plateforme. Donc on est là vraiment dans la preuve par 9. Donc ça, je crois que ce cycle-là, il s'est cassé. Et là, il y a une responsabilité, vous avez parlé un peu de l'industrie du luxe, il y a une responsabilité fondamentale d'être pionnière et innovante dans le domaine. Et qu'en fait, ça ne va pas être une espèce de répétition de toujours la même chose, mais au contraire d'innovation permanente. Il faut beaucoup écouter aujourd'hui des signaux forts de destruction, il faut repérer les toutes petites graines, les signaux faibles justement du monde d'après. Jamais les individus n'ont autant espéré un autre modèle de société fondé sur le care, sur le bien commun, sur le vivre ensemble. Ils appellent les marques à devenir des partenaires qui rassemblent, qui fédèrent, qui mobilisent et qui s'engagent à construire un monde qui fasse sens. On voit que 2/3 des consommateurs vont se souvenir de la façon dont les marques ont engagé ou ont été actifs pendant cette crise. Et même, ça se traduit aussi sur la partie business. C'est-à-dire 60% des consommateurs prennent leurs décisions d'achat en fonction de l'engagement des marques sur les sujets écologiques, pour le soutien des causes et aussi sur l'implication sur les sujets sur la sustainability. Quand vous n'expliquez pas à un consommateur qu'il s'agit d'une chaîne de production totalement différente, de croquis différents, de shooting différents, de quantité de matières différentes, etc., etc., et que donc c'est comme créer une deuxième entreprise et que ça a un coût,
eh bien, la seule chose qu'il risque de retenir de vous, c'est que vous êtes une marque qui n'est pas inclusive. Tandis que si vous prenez le temps de lui expliquer, et le bonus serait de dire que, notamment via des solutions alternatives type précommande et autres, vous allez vous y mettre également, je pense que vous avez tout bon et vous gagnerez d'autant plus facilement sa confiance. La science, pourquoi pas, pour inventer des nouveaux business models, non pas forcément en remplacement des précédents, mais en complémentarité. Donc je pense qu'il y a un des enjeux, et un enjeu clé pour les marques de luxe en l'occurrence, c'est de repenser local, c'est de retrouver symboliquement l'origine des choses, l'origine des croyances que les clients ont mis en elles pour les rendre ce qu'elles sont, c'est des marques qui étaient leaders de la catégorie. Leur raison d'être en quelque sorte. La data aujourd'hui, c'est un actif et ça fait partie du coup de la valorisation des entreprises. Et je pense que les entreprises qui ont un bon actif data, qui le monitorent de manière adéquate, eh bien forcément elles vont avoir plus de valeur. Peut-être que le cours de bourse même va moins tomber. En tout cas, ça participe véritablement à la valeur de l'entreprise parce que c'est un actif qui est durable. Ce n'est pas quelque chose qui est sur du one-shot, c'est quelque chose qui se constitue, qui se travaille et qui dure dans le temps. Elle va permettre de repérer ce qui ne fonctionne pas, de repérer et d'imaginer des solutions pour pouvoir du coup régénérer du trafic dans les boutiques en local ou en e-commerce. Pourquoi est-ce qu'il va falloir se concentrer sur le client local? Pour une évidence qui est que si jamais les gens voyagent moins, et puis s'il y a moins de touristes, évidemment, et accéléré par le fait que les Chinois, qui représenteront bientôt 50% du luxe mondial, vont acheter chez eux, évidemment il faut se concentrer sur les autres. Le premier point, c'est que ça ne va pas suffire. Pour autant, c'est quand même un objectif fondamental. Alors, la résilience dans la mode, je pense que c'est... La notion d'agilité, elle est clé. Dans la mode, on est dans un système saisonnier. On a l'habitude de produire et de distribuer par rapport à des cycles. Et du coup, la résilience, ça va être de réagir aux changements de cycle parce que les cycles habituels ne peuvent plus avoir lieu. Donc c'est compliqué parce que évidemment on est on fait tous partie d'une filière et de chaîne, une chaîne de valeur, et du coup quand ça bouge à un maillon de la chaîne, ça a forcément des répercussions sur les autres maillons de la chaîne, et je dirais du coup que la résilience dans la mode, c'est recréer de la chaîne de valeur différemment. J'en suis sûr et certain, vous ne doutez pas du luxe. Vous n'avez pas de gros doutes sur le fait qu'un chemin existe. Et bien donc c'est une bonne nouvelle, et on va voir ce chemin, comment on va l'emprunter de façon à ce que l'on puisse définir ces fameux 8 points de passage obligés de la confiance dans le luxe. Le luxe, en fait, c'est un marqueur d'une époque. Ce fil rouge que le luxe tisse avec son époque, la Covid, puisqu'il faut dire la Covid, ne l'a pas rompu. En fait, j'ai envie de dire que la résilience fait partie du luxe.